Dieu, le Dieu qui est adoré par des foules, le Dieu qui traîne à sa suite de multitudes. Ce matin, nous venons élever nos voix et nos mains pour te célébrer, te glorifier, te dire merci pour tout ce que tu as déjà fait et même pour ce que tu n'as pas encore accompli. Nous venons glorifier ton Saint-Nom ce matin. Nous venons t'élever au-dessus de tout ce qui se dit Dieu. Car dans nos âmes, nous savons, le seul qui mérite d'être appelé Dieu, c'est toi, Yahushua Mashiach. C'est toi qui es assis sur le trône le plus élevé. C'est toi qui es assis sur le trône stable. Le décor est planté pour que ton nom soit glorifié. Toi qu'on invite, c'est toi qui nous précède dans ce lieu. Sois élevé, sois béni, sois adoré éternel notre Dieu. Nous te prions de prendre en charge ce guide éternel, de prendre en charge le codim, de prendre en charge le message, et ton message éternel notre Dieu, de prendre en charge la collecte, que tout ce qui se fera en ce lieu, de visible et d'invisible, soit dirigé sur toi et toi seul, Seigneur. Nous venons, éternel notre Dieu, proclamer encore ce matin. Nous avons la ferme conviction que tu es le sauveur de l'humanité. Ce matin sauve, ce matin guérit, ce matin bénit, ce matin élève, ce matin réjouit encore le cœur de quelqu'un. Nous bénissons ton Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, un peuple est visité par toi, un peuple est touché par toi, un peuple béni par toi, s'unit dans la force et la puissance de l'Esprit pour t'acclamer et pousser les cris de joie, en signe de reconnaissance. Dieu notre Dieu, sois béni Jésus, sois élevé, sois célébré éternel. Gloire à toi qui vis à jamais. Merci Jésus, la parole ne cessera de le dire. Nous n'avons qu'un seul appui, c'est Jésus. Nous savons qu'un seul abri, c'est Jésus. Nous savons qu'une seule protection, c'est Jésus. Nous avons qu'un seul sujet louange et d'adoration, c'est Jésus. Dieu mérite que le peuple acclame encore très fort pour celui qui vit à jamais. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Celui qui croit à ses noms, alléluia, verra la gloire de Dieu. Alléluia. C'est un nom grand et puissant, capable de déplacer les montagnes, capable de briser les chaînes, capable de guérir les malades, capable de transformer. Comme oyo makoki ya kobalo la pe kobandela nyonso. Comme oyo comme monene, alléluia. Il est le roi des rois. Kosina Yuda. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci de m'avoir donné ce nom. Oh mon Dieu, le nom qui m'a sauvé. Merci. C'est Bella. Mololo, mololo, mololo. Alléluia. Mokonzi ya pinga na lola. Oh, Yesu Kristo elonga nanga. Elombe abitumba nanga. Kompona ye kosina Yuda nkolo nangu ya nyoso. Bonge amitungisi nanga. Oh, mwana na nzamba kosalisanga. Konzi ya mapi lola. Oh, Yesu Kristo elonga nanga. Elombe abitumba nanga. Kompona ye kosina Yuda nkolo nangu ya nyoso. Mitungisi nanga. Oh, mwana na nzamba kosalisanga. Oh, lelilelele. Afani nangu ya bekembo. Mokote na lola pe ya wanase akokani na ye. Toyeba Mesia. Akokisi nyonso nekulusu. Pona simba nguya bekembo na ye onakoma molongi kosi. Na Yuda. Afani nangu ya bekembo. Mokote na
tokani na ye toyemba Mesia akokisi nyonso nekulusu onasimba nguya peke mbona ye onakoma molongi kosi na Yuda sepela. Alléluia. Bomoi nange bombami na Yesu kosi na Yuda nani akosimbanga nasingami na makila na ye mbutu na moi kosi na Yuda kobatelanga bomoi nange bombami na Yesu kosi na Yuda nani akosimbanga ngai nasingami na makila na ye mbutu na moi kosi na Yuda kobatelanga liloba na ye oliva liloba na ye moto pe mopanga ebebisaka misala ya akokani na ye oyeba Mesia tala akokisi nyonso nekulusu mpona simba nguya peke mbona yo nakoma molongi kosi na Yuda mokote na lola pe abana se akokani na ye oyeba Mesia yende akokisi nyonso nekulusu mpona simba nguya peke mbona yo nakoma molongi kosi na Yuda sepela mololo betata mololo. Jésus est vainqueur, le grand lion. Masia motema nanga natalelaka lolendo nanga nalaponi nazala libela ya yeo moninga malamu tango iso akotikanga te nazala ye andima komema yanga mikakata nongo molinga minanga masi kosi na Yuda. Alléluia. Les choses doivent changer. Masia kolonanga atondisinga na bonzambe nalandi nzela ya lobiko nanga moninga malamu tango iso oyo azali nango eza yanga andima kovandisanga na bokonzi na ye molinga minanga Masia nkosi na Yuda. Les choses doivent changer. Yango nanyakoya kobebisa kinanga po Yesu azali na makoki akokanga nguya ya Satana esengo na ye etonga bomoto bwanga yoyo akotikanga te na sambo mpona mina ye yoyo akobosana te oyo nazali mpona ye molinga minanga Masia nkosi na Yuda. Yema lisusu yango nani tatola yango nani yango nanyakoya kobebisa kimia nanga po Yesu azali na makoki akokanga nguya ya Satana esengo na ye etonda bomoto bwanga yoyo akotikanga te na sambo mpona mina ye yoyo akobosana te oyo nazali mpona ye molinga minanga Masia nkosi na Yuda. Yema lisusu tatola yango nani yango nani yango on y va
yango nanyakoya kobebisa kimia nanga po Yesu azali na makoki akokanga nguya ya satana po esengo na ye etonda bomoto bwanga ayoyo akotikanga te naza mopona mina ye akobosana te oyo nazali mpona ye molingami nanga masi ya nkosi na Yuda. Yes. Oh afadela nguya pekemo mokote na lona pe awana se akokani na ye soyemba Mesia asokisi nyonso nekulusu mpona simba nguya pekemo na ye nakoma molongi kosi na Yuda. Afadela nguya pekemo mokote na lona pe awana se akokani na ye soyemba Mesia asokisi nyonso nekulusu mpona simba nguya pekemo na ye nakoma molongi kosi na Yuda. Betela ye molongi Toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Alléluia. Alléluia. De toutes choses, alléluia. Tu as le pouvoir sur toutes choses, éternel. Tu as le pouvoir sur tout, éternel Dieu vivant. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous célébrons ton nom, Seigneur, ce matin. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia. Oh, toi qui as marché sur les eaux, tu as le pouvoir éternel, Dieu vivant sur les eaux. Tu as le pouvoir, Seigneur, sous la terre. Alléluia. Tu es celui qui règne. Tu es celui qui domine. Tu es celui éternel qui est capable de tout. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Nous célébrons ta majesté, nous te rendons l'honneur. Nous célébrons ta majesté, nous te rendons l'honneur. Nous élevons l'étendard de ton nom, nous te rendons l'honneur. Nous élevons l'étendard de ton nom, nous te rendons l'honneur. Oui, gloire et honneur. Gloire et honneur au seul Seigneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur au seul Seigneur. Totomboli kombo na yo topesi yose. Totomboli kombo na yo topesi yose. Totomboli kitia bokonzino topesi yose. Oui, kembo na yo logumu na moko. Kembo na yo logumu na moko. Oui, gloire et honneur. Gloire et honneur au seul Seigneur. L'honneur
et la gloire te revient. Tu es le Dieu qui règne jamais. On laisse nous adorer, célébrer ta majesté. Gloire à toi, Seigneur. Le Dieu fort et grand, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration de ton peuple. Reçois-le, reçois-le. Tu es le seul qui le mérite. Alléluia. La gloire, gloire et honneur. Au seul Seigneur, gloire et honneur. Le seul Seigneur, La gloire revient au seul Seigneur. gloire et Elle revient au seul Seigneur. gloire et La gloire de Jésus ne se partage pas. Elle revient au seul Seigneur. Le seul Seigneur. Il ne doit y avoir aucun plus puissant. Il ne doit y avoir aucun plus considéré. Il ne doit y avoir aucun plus élevé. Il ne doit y avoir aucun plus puissant. Il ne doit y avoir aucun plus fort, aucun plus glorieux, aucun plus saint, aucun méritant. La gloire du Seigneur ne peut se partager. La gloire à rendre au Seigneur ne peut être sujette de partage. La gloire qui revient à Jésus. Et c'est justement pour cela que je ne m'étais pas. Et c'est justement pour cela que je ne m'étairai pas. Quand il s'agit de l'élever, quand il s'agit de l'honorer, quand il s'agit de lui rendre ce qui lui est dû, quand il s'agit de lui rendre ce qu'il mérite, quand il s'agit de lui rendre ce qu'il mérite. Merci Jésus. Je ne me tairai pas, je ne fermerai pas la bouche. Je ne me tairai pas, je ne fermerai pas la bouche. Béni sois-tu Seigneur. Il est digne d'être célébré et loué. Il est digne d'être accueilli et d'être reconnu comme le seul Seigneur et le seul Sauveur, le seul Maître, le seul Dieu, le seul qui vit et qui a la capacité de vivifier, le seul qui a le pouvoir de sauver. Et tant qu'il n'a pas encore sauvé, personne n'est sauvé. Et tant qu'il n'a pas encore parlé, personne ne peut entendre. Seigneur, merci. Tu es digne de louange et je célèbre ton nom. Oza penza mokonzi ya mampinga na lola. Kosi na yoda, le grand lion. Quand tu protèges un homme, quand tu accompagnes un homme, il n'a plus rien à craindre. Qui menacera celui que le grand lion accompagne? Tu as décidé d'accompagner l'église, tu as décidé d'accompagner les serviteurs. Tu as décidé d'accompagner Mwehu. Oui, dans mon corps, je chancelle. Dans mon humanité, je suis humilié. Mais dans mon esprit, accompagné par toi, la victoire ne m'échappera pas. Et cette victoire, tu m'as par parole. Je voudrais que, Seigneur, tu la bénisses, cette parole que nous avons devant nous. Bénis-la. Toi qui donnes à un homme la capacité
et même le privilège de parler de la part de Dieu. Quel homme! Les meilleurs sont assis et c'est l'ordure qui est devant eux. Les meilleurs sont assis et c'est la pourriture que tu as mis devant eux. Et ils connaissent toute sa pourriture et ils acceptent quand même de le suivre. Seigneur, merci. Merci Jésus. Que ta grâce me couvre, que ton sang me couvre, me protège, me sanctifie chaque jour devant toi. Alors je pourrais être, Seigneur, ce porte-parole à la hauteur du grand Dieu par le Saint-Esprit et non par la chair. Je ne suis plus resté depuis que tu m'as rencontré. Je ne suis plus resté un simple homme. Je suis devenu homme de Dieu. Si la partie homme a des failles des hommes, la partie Dieu, la partie divine fera la différence et prendra les serviteurs en charge. Seigneur, je suis homme de Dieu. Je ne suis pas homme simple. Merci Seigneur. Alors un homme de Dieu peut connaître des failles dans l'humanité, mais dans la divinité, une différence se fera voir. C'est ce que ce matin qui me permet d'être devant ton peuple. Merci mon Dieu. Tiens-moi la main et bénis ta parole et fais-nous du bien. Règne en ces lieux à mettre au nom de Jésus. Nous te disons merci. Jésus est digne de louange. Amen. Jésus est digne de louange. Merci Seigneur. Est-ce qu'en ces lieux il y a un homme de Dieu? Levez la main, je vais voir. Est-ce qu'en ces lieux il y a une femme de Dieu? Levez la main, je vais voir. Alors, comme il y a en toi et l'homme et Dieu, donc, quand la partie de l'homme faillira, la partie de Dieu prendra le relais. Ta victoire n'est pas dans la partie de l'homme, ta victoire est dans la partie de Dieu. Alors quand vous appelez homme de Dieu, reconnaissez aussi qu'il est homme et en lui se trouve Dieu. Vous verrez, vite, ça ne sera pas Dieu, ça sera l'homme. Tout ce que vous verrez de glorieux, ça ne sera pas l'homme, mais ça sera Dieu. Alors, ce qui est de l'homme, priez pour l'homme, mais ce qui est glorieux, donnez gloire à Dieu. Seigneur, je pense que déjà trahi tout à l'heure, ne va pas trahir maintenant. La louange a souffert, que le message ne souffre pas. Merci Seigneur. Voilà, notre Père qui est aux cieux, numéro combien? 25. Continuez à compter mes frères. Luc chapitre 14, le verset 15 à 24. Et Actes chapitre 16, du verset 16 au verset 21. Luc chapitre 14, 15 à 24. Et nous reviendrons, nous lirons aussi Actes chapitre 16, le verset 16 au verset 21. Seigneur, viens-nous en aide. Avant ces quelques textes, vous savez que nous sommes en train de considérer la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce sont les deux premiers versets. Et nous sommes en train de traiter que ton règne vienne, qui nous a dit des choses formidables. Dans que ton règne vienne, nous avons vu beaucoup de choses, beaucoup de royaumes. Et nous avons vu les deux royaumes invisibles après avoir vu les royaumes des hommes, les deux royaumes invisibles. Et nous avons dit que tous les royaumes cherchaient à s'étendre. Et pour s'étendre, les royaumes veulent puiser chez les autres. Nous sommes allés plus loin pour voir les deux royaumes invisibles doivent s'étendre, doivent recruter pour s'étendre. Et pour recruter, ces deux royaumes avaient besoin d'une contrée favorable.
Et la contrée favorable, nous avons dit que c'était la terre, pour beaucoup de raisons que j'ai données ici. En tout cas, je ne veux pas que ça coupe comme ça. Pourquoi la terre est une région favorable, la contrée favorable, vous connaissez toutes ces raisons, et que Dieu nous aide. Mais pour recruter ces deux royaumes avaient besoin de stratégies. Ça, c'est là que nous sommes. Maintenant, lisons. Actes chapitre 14, verset 15 au verset 24e. Quand vous enseignez les gens, quand vous avez 10 matières, il faut leur donner 2, vous restez avec 8. Si vous leur donnez les 10, ils vont vous corriger. Voilà, moi je vous ai donné les 10, vous avez raison. C'est Luc chapitre 14, le verset 15 au verset 24e, je lis au nom du Seigneur Jésus. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Et un autre, le troisième donc, un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va, lisons le verset 23 ensemble. Le maître dit au serviteur, va dans les chemins et les longs des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les. Autrement dit, oblige-les, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, à partir du verset 16e, il est dit, et là il s'agit de Paul, comme Paul et Luc et les autres, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, allons-y ensemble, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul. Allons-y la suite du verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui nous annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole et nous l'accueillons avec cri de joie et avec applaudissements.
avec acclamation, avec reconnaissance, que le Seigneur soit béni. Merci Jésus. Oh Seigneur, viens-nous en aide. Ta parole est bonne. Et c'est pour elle que nous sommes assis sur les gradins. Amen. Mais vous, pourquoi vous dites Amen? Vous n'êtes pas sûr. C'est que vous dites Amen à n'importe quoi. C'est la distraction, hein? Pour eux, non. Il fallait qu'eux-mêmes disent. C'est bon. C'est pour l'amour du Seigneur et pour écouter sa parole. Vous, vous êtes sur les gradins, mais certains l'écoutaient sur des herbes, sur une montagne, sur des herbes sauvages. Il n'y a ni route, ni quoi, ni rien là-bas. Mais car ils ne pouvaient pas ne pas écouter Jésus. Pour écouter Jésus, n'importe quelle place devient intéressant. Ce matin, ne voyez pas votre frère, ces pauvres petits messieurs devant vous. Vous voyez le Seigneur qui nous parle à tous et j'ai mis sa parole. Merci Seigneur. D'après ces deux textes que nous avons lus ensemble, les stratégies de ces deux royaumes invisibles pour recruter sont très claires. Pour recruter où? Sur la terre, la contrée favorable. La contrée est favorable, mais il devait mettre au point des stratégies. Et d'après ces deux textes, je l'avais dit le dimanche passé, que curieusement, ces deux royaumes invisibles qui sont diamétralement opposés l'un à l'autre, utilisent plutôt les mêmes stratégies. Et ça, c'est ce qui m'étonne. Et les deux stratégies que nous avons vues la fois passée dans les deux textes ici, nous les avons cités la fois passée, nous avons d'une part l'invitation d'honneur et d'autre part la contrainte pour l'adhésion forcée. Ces deux stratégies sont utilisées par les deux royaumes invisibles. Et pourtant, l'un des royaumes est saint, très saint. L'autre est très impur. L'un des royaumes est positif, celui de Dieu, et l'autre est négatif. L'un des royaumes défend la vie éternelle, la vie dans tous ses sens, éternelle. L'autre défend la mort éternelle, opposée. Mais tous les deux veulent recruter sur la terre parce que la terre leur est favorable. Et la terre, c'est qui? C'est nous qu'ils visent. Autrement dit, Dieu nous vise. Complété. Le diable nous vise. Autrement dit, Dieu te cherche. Le diable te cherche. Dieu me cherche. Le diable me cherche. Si je ne fais pas attention, bon, même si je fais attention comment, je serai trouvé par l'un ou par l'autre. Malheur à celui qui sera trouvé par le diable pour la vie éternelle dans le sens négatif, la mort éternelle dans le sens négatif. Mais combien dans ces lieux ne sont pas déjà trouvés par le diable? Combien dans ces lieux n'ont pas ouvert la porte pour que le diable les trouve facilement? Nous lui facilitons la tâche pour qu'il nous trouve facilement. Frères et sœurs, le diable trouvera quelqu'un, il a déjà trouvé quelqu'un. Mais Dieu aussi trouvera quelqu'un, il a déjà trouvé quelqu'un. Autrement dit, si toi le diable te trouve, tu vivras ce que le diable donne. Mais si lui, Dieu le trouve, il vivra ce que Dieu donne. Malheureusement, nous pouvons être dans le même taxi, l'un a été trouvé par le diable, l'autre a été trouvé par Dieu. Nous pouvons être dans la même famille, l'un a été trouvé par le diable, l'autre a été trouvé par Dieu. Nous pouvons être dans le même, et c'est justement pour cela, nous pouvons être dans le même lit, pour aller très loin, ce que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit que deux hommes seront dans le même lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut dire que l'un a été trouvé par Dieu, l'autre a été trouvé par le diable. C'est tout à fait logique et normal. Vous ne pourrez pas, nous ne pouvons pas, nous ne serons pas neutres. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te trouve? Qu'est-ce que tu fais pour que le diable te trouve? Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu me trouve? Deux stratégies. L'invitation. Dieu, cette stratégie. L'invitation d'honneur. Le diable l'utilise aussi. La contrainte pour l'adhésion forcée. Dieu l'utilise. Le diable aussi.
Alors, je me disais, c'est étonnant, au regard de ce que nous avons lu dans les livres de Luc, c'est étonnant. Aucun de ces invités d'honneur, n'a mangé à la table de ces soupers exceptionnels, de ces soupers éternels. Parce que ce n'est pas Jésus qui a dit heureux celui qui mangera à la table, ou qui mangera à la table dans les soupers, ou bien au souper à la table ou bien qui mangera au souper à la table dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Dieu, Jésus lui-même qui a apprécié cela, car c'est ce qu'il sait. Mais c'était un homme parmi les invités qui était à table dans ces soupers-là terrestres. Jésus voulait leur dire, vous êtes prêts à aller dans les soupers comme celui-ci sur la terre. Mais le souper, celui-là exceptionnel, beaucoup d'hommes. Sinon, écoutez ce qui s'est passé. Un homme a organisé un souper comme celui-ci, mais celui-là est supérieur. Il a invité des gens et ils ne sont pas partis. Les hommes sur la terre sont prêts à aller au mariage, même tard la nuit. Les mariés ont été prévus pour entrer dans la salle, entre guillemets, dans la salle. Parce que les hommes aiment dans la salle. Toi, tu étais au mariage? Oui. Tu étais dans la salle? Non. Ah, Dieu. Au mariage, mariage, les gens dans la salle. Les hommes sont prêts à aller au mariage dans la salle. Les mariés ont été prévus d'entrer à 21h. Ils viennent entrer à 1h du matin. Tout le monde est là, dans la joie, en train de les attendre. Mais fais les programmes d'église comme ça. Au Koutamoutoute. Même la pluie, sous la pluie, quelque part, dis-moi, il faut qu'il y ait une invitation à la te. Ba master tuba ozara kuna. Ngana zama ozara te. Ba master tuba ozara kuna. Na lobby master, mais entre-temps, ils ont d'autres mots. Ba ya tuba ozara kuna. Na ozara kuna. À moto, sous la pluie, pour aller rencontrer. Ba ya tuba ozara kuna. Mais l'église à 17h, la pluie commence à 16h30. Pasteur, toi-même tu as vu qu'il avait vraiment plu, j'étais prêt à venir. Jésus sait que les gens sur la terre n'aiment pas Dieu. Ils aiment les fêtes. Et les gens là, ils sont ici. Vous pensez que moi, qu'est-ce que j'ai à voir à parler aux Chinois maintenant? Je n'ai aucun Chinois ici. Je ne connais pas leur culture convenablement. Je n'ai aucun Américain ici. Peut-être vous êtes là-bas et puis vous êtes Américain. Je ne vous connais pas, vous êtes là. Ce n'est pas grave. Il y a des Américains noirs. Mais je n'ai que faire avec eux. J'ai affaire avec ma culture, mes frères et sœurs avec qui je vis. Je suis né avec vous, j'ai grandi avec vous. Je connais. On n'aime pas Dieu. On n'aime pas ce que Dieu fait, ce que Dieu donne. On aime les fêtes mondaines, on aime les organisations des hommes, on aime le matériel, on aime être vu, on aime des choses extraordinaires, extravagantes. On aime. Mais Dieu lui-même, zéro. C'est dans notre génération, dans notre pays. Aucun de ces hommes qui étaient invités pourtant n'ont pas mangé. Mais à l'invitation de cet homme sur la terre, tous ils étaient là. Mais à l'invitation royale, ils ne pouvaient pas être là. Aucun. Ils avaient des raisons. Ils avaient des raisons. Et qui peut manquer de raisons? On en a toujours. Qu'est-ce qui vous manque comme raison pour ne pas servir Dieu? Qu'est-ce qui vous manque comme raison pour ne pas donner à Dieu? Qu'est-ce qui vous manque comme raison pour ne pas donner le dîme, offrande? Qu'est-ce qui vous manque comme raison pour ne pas servir à l'église? Qu'est-ce qui vous manque comme raison? Tout le monde a raison. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donnez des raisons. Aucune de ces raisons ne vous donnera la place au royaume. Aucune, je vous dis, elles ne sont pas non valables. La plupart des fois, et tout ce que Jésus a dit ici, c'était des raisons légitimes. Vous en avez, mes frères. Mais seulement ce qui est légitime vous fera passer à côté de ce qui est irremplaçable. Un champ, on peut le revendre et trouver un autre. Aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, le mariage est-il encore ce qu'il était hier? Les hommes disent, moi quand j'aime, je me marie. Quand j'aime, j'épouse. C'est-à-dire, j'aime aujourd'hui, j'épouse. Demain, je n'aime plus, je mets dehors. Je prends une autre, j'épouse. Après, demain, je n'aime pas, je mets dehors. Après une autre, j'épouse. Ça, les hommes, les femmes, vous changez à tout moment. Les bœufs, on peut les renouveler.
La grippe aviaire, je ne sais pas, c'était pour les poules ou pour les bœufs, je ne sais pas. Pour les poules, c'était quoi? La vache folle. Grippe aviaire. Ça décimait combien de fermes? Et puis, ils étaient assurés. Et l'État les a indemnisés, ou les sociétés d'assurance les a indemnisés. Et puis, ils ont repris des fermes. Aujourd'hui, ils sont comme si de rien n'était. La chèvre, on peut la changer. Le bouc, on peut le changer. Les veaux, c'est pas quoi, les vaches, on peut le changer, les bœufs. Tout ce que nous avons comme raison là, peuvent être changés sur la terre. Mais Dieu, on ne change pas. Et c'est Dieu que tu mets de côté pour tes vaches, pour ton travail, pour tes études, pour ton mariage. Je ne sais pas pourquoi d'autres. Frères et sœurs, je suis dans quelle société? Bon, c'est toute la terre, c'est comme ça. La Bible dit que nous savons que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous l'emprise du malin. Ça, c'est l'emprise du malin qui fait comme ça. Sincèrement parlant, chaque jour, je soupire quitter la terre. Je ne sais pas si des frères qui sont autour de moi à tout moment, s'ils entendent ça. Je ne la dis pas, je ne la prononce pas avec plaisir. Chaque jour, je soupire quitter la terre. La terre est devenue invivable. Elle a tout pour perdre les hommes. Elle est plus favorable au diable qu'à Dieu. Plus favorable au diable qu'à Dieu, la terre. Et je ne veux pas rester longtemps sur la terre en train de subir les assauts du diable chaque jour. Des peurs qui me pêchent du camp de Dieu. Des peurs qui me repêchent, qui me pêchent du camp de Dieu. Des hommes et des femmes, papa, maman, jeunes garçons, jeunes filles, plongés dans toutes sortes de plaisirs sans Dieu. Plongés dans toutes sortes de pratiques sans Dieu. Plongés dans tout. Notre ville de Matadi, qu'est-ce qu'elle est? Elle tue toute la foi. J'en parle à tous ceux qui viennent de l'extérieur de Matadi. Je leur dis comment on vit ici. Moi, personne ne me l'a dit. Mais moi, je l'ai découvert, j'en ai vécu des dommages. J'ai découvert. Voilà mon frère, ma soeur, vous qui venez avec la flamme de Dieu. Voilà comment on vit ici. Certains m'ont écouté, ont échappé belle. Et d'autres ne m'ont pas écouté. Et aujourd'hui, nous parlons. Ce sont des épaves. Mais ce n'est pas qu'ils sont épaves enterrées. Non, ils sont épaves, mais ici, la vie n'existe plus. Tout ce qu'il force, c'est l'extérieur. Il faut forcer et montrer qu'on est toujours là, NASA. Mais à l'intérieur, tout est parti. Aucun n'était entré. Aide-moi, Seigneur. Moi, j'ai décidé pour entrer. Tu m'as pris pour entrer. L'invitation d'honneur. Dieu. Aucun de ceux qui étaient invités n'a mangé à la table de ce souper exceptionnel. J'ai dit je me suis posé la question dans mes petites notes ici. Quel gâchis! Quel gâchis d'une occasion comme celle-là, d'une opportunité comme celle-là. Quel gâchis! Et nous continuons à gâcher toutes les opportunités à cause des biens de la terre, à cause de biens de la terre, à cause de la vie, des plaisirs de la terre. Nous continuons à gâcher les opportunités divines. Jeune fille, gâchant tout. Jeune garçon, gâchant tout. Papa, maman, gâchant tout. Marié, célibataire, gâchant tout. Tu vois toi-même, tu regardes que cet homme-là est en train de gâcher sa vie. Cette femme-là, telle qu'elle est là, elle est en train de gâcher sa vie. Dans peu de temps, il se rendra compte. Et pour beaucoup de choses, ça sera tard. Mais ça ne lui dit rien. Aucun avertissement ne tient. Aucune prédication n'a la capacité de changer son cœur. Elle a décidé, il a décidé. Un point, c'est tout. Ça fait mal de voir des gens qui gâchent leur vie. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Malheureusement, je suis entouré. Partout où je passe, je vois des gens qui gâchent leur vie. Partout. Ils m'entourent. Les autres me connaissent très bien. Moi aussi, je les connais. Mais ça s'arrête là. Pasteur Azamutunabiso. D'accord. Je suis devenu un petit jouet, n'est-ce pas? Azamutunabiso. Jouet. Jouer avec moi. Si ce que j'ai dit ici vient de moi, vient de mon oncle, vient de mon père, si mon père avait la capacité de vous réunir, de vaincre vos pères, afin que moi, lui, qu'il m'impose devant vous, jouez! Venez ici et jouons ensemble.
Taquinons-nous. Je vous taquine, vous me taquinez, match nul. Il y en a ici, au milieu de nous. Vous regretterez ces occasions. Vous ne les regretterez pas sur la terre, mais pour l'éternité. Ça commencera ici. Il y en a. Mais il y en a qui béniront Dieu éternellement d'avoir été même une seule fois en ces lieux. Il n'y a pas que ces lieux, il y en a beaucoup d'autres. Je parle du lieu qui me concerne. Il y en a. Pour ceux-là, laissez-moi crier, même en étant devenu un jouet. Ils ont utilisé ces deux royaumes, ainsi je disais, ils ont utilisé ces deux stratégies. Nous avons l'invitation d'honneur que nous avons déjà analysée, mais nous avons aussi la contrainte pour l'adhésion forcée. La contrainte pour l'adhésion forcée est une stratégie, notée, est une stratégie de renfort au cas où. Le royaume de Dieu, le royaume du diable, tous les deux royaumes savent. N'allez pas seulement avec l'invitation d'honneur. Mettez aussi la contrainte. Ils ne se sont pas concertés, mais ils connaissent les hommes. Dieu ne peut pas se concerter avec le diable pour dire qu'est-ce que nous allons retenir. Non. Les équipes ne se concertent pas pour mettre les stratégies de jeu, les systèmes de jeu en place. L'ennemi là-bas, il joue comme ça, il joue comme ça. Nous jouons de cette manière pour les contraindre. Ils ne peuvent pas se dire, utilisons les mêmes jeux pour que nous puissions bien jouer. Non. Mais ils connaissent les hommes. Ils savent que les hommes, il faut aller avec eux comme ça. Le diable l'utilise, Dieu utilise. Il utilise l'invitation d'honneur. Le diable avait invité plusieurs fois Paul. Mais là, nous l'avons lu. Quand quelqu'un vous flatte, il fait quoi? Il vous invite. Quand quelqu'un vous séduit, il fait quoi? Il vous invite. Des femmes séduisent des hommes, les invitent. Des hommes séduisent des femmes, les invitent. Les femmes flattent des hommes, ils les invitent. Des hommes flattent les femmes, ils les invitent. Le diable a forcé, a flatté Paul. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu, du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Quelle flatterie! Dans notre monde qui ne tient pas compte des orientations spirituelles, par l'équipement du Seigneur, par la puissance du baptême dans le Saint-Esprit avec les différents dons, les dons de discernement et autres. Dans notre monde ici où l'Église, de plus en plus nous voulons vivre charnellement, on prendrait cette femme là-bas, on la mettrait dans notre équipe missionnaire. Elle nous est très utile. Voilà ce qu'elle nous a dit. D'ailleurs, quand nous sommes venus à Philippe, aucune autre femme ne nous a présenté au monde comme ça. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Quelle autre présentation de Paul et de Silas qui serait meilleure que celle-là? Non. Mais derrière, le diable le flatte pour les inviter. Combien de fois tu as mis les pieds dans l'invitation du diable à cause de la séduction extérieure? Combien de fois? Les pas, tu l'as déjà mis dedans. Tout ce qui t'a été dit, tout ce que tu as entendu était parfait. Et tu as mis les pas. Et tu ne te savais pas que c'était avec le diable que tu t'engageais. Et c'était le diable qui t'avait invité. Son invitation d'honneur a tenu dans la vie de plusieurs personnes. Des hommes et des femmes. Par le travail, par les études, je ne sais pas quoi d'autre. Le diable a flatté. Le diable s'est déguisé en ange de lumière. Si le démon est à fuir, l'ange est à inviter. L'ange est à accueillir. Alors, je ne veux pas me présenter comme le diable pour que tout le monde me fuit, comme un démon pour que tout le monde m'évite. Je me présenterai comme un ange pour que tout le monde m'accueille. Et on a déjà accueilli le diable sous plusieurs formes d'invitation, d'honneur. Le travail, le diable est derrière et vous n'avez pas su. Le mariage, le diable est derrière et vous n'avez pas su. Vous êtes déjà avec elle, vous êtes déjà avec lui. Les études, le diable est derrière. Vous avez terminé, mais piégé. Le diable, lui aussi lance les invitations d'honneur. Comme ange de lumière, il ne viendra pas comme démon.
Dieu a lancé l'invitation d'honneur. Venez au souper. Le diable lance les invitations d'honneur. Flatterie. Si tu as ça, tu verras. Si tu es avec moi, tu verras. Moi, tu verras. Sois avec moi, tu verras. Dans les affaires des associés, il y en a qui se sont associés avec des hommes dans les affaires, mais c'était le diable derrière. Après ça, ils ont mis un montant convenable, mais après ça, c'est par terre. Ils peuvent se poser la question. Dis, cet homme-là que j'ai vu m'a jeté par terre comme ça. Invitation d'honneur du diable. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Soyez spirituels. Soyons enfants de Dieu, baptisés dans le Saint-Esprit, ayant l'équipement nécessaire pour découvrir quelle invitation vient de Dieu et quelle invitation vient du diable. Toutes les occasions, toutes les opportunités ne sont pas à saisir. Vous avez saisi, nous avons saisi plusieurs fois des opportunités qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Et le diable était dedans. La contrainte pour l'adhésion forcée est une stratégie de renfort. Voilà. Est une stratégie de renfort au cas où. Vous voyez les renforts, généralement, dans certains coins, la patrouille, par exemple, se fait peut-être par 6 personnes ou 2 personnes, des coéquipiers dans une voiture de police, et qui vont à gauche, à droite, et ainsi de suite, dans les quartiers, dès qu'ils rencontrent, sinon, on a suspecté un endroit là-bas, et puis dès qu'ils, ou bien quelqu'un a appelé, au secours, ici, je suis visité, et ainsi de suite. Où est-ce que vous êtes, madame, et ainsi de suite. Les numéros, paf, nous, on a 24-15. Vous appelez, la police vient. Dès que la police, 24-15, ça passe encore? Bon, c'était à l'époque, maintenant, je ne sais pas. Dès que la police arrive, ils sont à 2. Dès qu'ils se rendent compte qu'à de l'intérieur déjà, ils essuient quelques tirs de coups de feu. Et ils sentent que ceux qui sont là-bas sont beaucoup plus forts, en grand nombre. Ils appellent. Nous avons besoin d'un renfort. Et puis vous allez voir à ce moment-là, les hélicoptères viennent, et les autres voitures de police viennent, et puis ils encerclent l'endroit. En renfort. Au cas où notre première tentative ne tenait pas. C'est pourquoi les 2 royaumes-là sont sages. Voilà. Le diable n'est pas sage, il est malin. Mais comme Dieu est dedans, je dis ils sont sages. Ces 2 royaumes sont sages et malins. L'un sage, l'autre malin. Ils savent que les hommes n'accepteront pas toujours notre invitation. L'invitation sera la première tentative pour que tu viennes. Mais s'ils n'acceptent pas, on reste là? Non. Il faut mettre les renforts, la contrainte pour l'adhésion forcée. Je voulais que tu viennes volontairement. C'est pourquoi je t'ai invité. Viens. Maintenant que tu as refusé de venir, je te force de venir. L'adhésion forcée, nous en avons la contrainte pour l'adhésion forcée. Nous en avons dans notre pays. Nous en avons dans notre monde. Et nous en sommes victimes pour beaucoup d'entre nous. Les invités au souper, ils ont reçu l'invitation. Venez. À l'heure du souper, ils ne sont pas venus. Le maître là, c'est Dieu. Il dit, allez-y promptement. Prenez tous les estropiés que vous allez trouver, les boîtes, prenez-les. La première partie dit, prenez-les, amenez-les. Mais la deuxième partie dit, il y a encore de la place. D'accord, rentrez. Allez dans les places, dans les haies, partout là-bas où il y a des gens, dans les places publiques. Allez, vous trouvez n'importe qui, boiteux ou en bonne santé. Vous trouverez là-bas, il a dit quoi? Contraignez-les, contraignez-les, forcez-les à venir ici. Il faut qu'ils entrent par force. Cette fois-ci, ce n'est plus par invitation. J'ai dit, quoi, Seigneur? Quelle grâce, mes amis. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, heureux celui qui sera contraint. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, heureux celui qui sera contraint par Dieu. Et de l'autre côté, je me suis dit, waouh, et si le diable contraignait? Le diable a une contrainte impossible. Le Congo est en train de souffrir par des contraintes diaboliques. C'est pourquoi Dieu a contraint pour qu'ils entrent. Le diable, lui, il a contraint Paul.
Après avoir donné l'invitation pour Dieu, après avoir donné l'invitation d'honneur, il envoie son serviteur, contraignez-les, contraignez-les. Pour le diable, après avoir donné l'invitation à Paul, vous êtes des serviteurs vraiment, autrement dit, joignez-vous à moi, donnez-moi l'accès à vous. Cette tentative d'invitation d'honneur a échoué. Et le diable s'arrête là? Non. Il change le langage le même jour, à la même minute. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-les, est-ce que vous me suivez? Dès qu'ils ont refusé, Paul a chassé les démons. Il dit, non, ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Python, l'esprit de Python, un démon, de Python. Python, sors d'elle. Et puis cette stratégie d'invitation a échoué. Le diable ne désarme pas. Il dit, je passe à l'autre stratégie. C'est la stratégie de la contrainte. Arrêtez-les. Menacez-les qu'ils abandonnent leur confession. Avant, ils étaient des hommes de Dieu qui annoncent de bonnes choses, mais maintenant, ils sont des juifs qui annoncent des coutumes. Vous voyez comment le diable fait? Vous pensez que nous, comme ça, on souffre comme ça. Pourquoi? Pour avoir dit non à l'invitation. Frères et sœurs, vous pensez que moi, vous êtes torturé de cette manière pour rien? J'ai dit non à haute voix à l'invitation. Plusieurs fois, j'ai été invité de toutes les manières. Invitation par des femmes, invitation par l'occultisme, invitation par toutes sortes d'organisations. Nous voulons te nommer ceci, nous voulons te dire cela, nous voulons qu'on te prime comme ça. J'ai dit non, je suis devenu ennemi de plusieurs. Parce que j'ai dit non. Et vous, vous êtes avec eux parce que je suis en prison. Vous pensez que c'est le péché qui m'amène en prison. Parce que j'ai dit non, je suis maintenant devant la contrainte du diable pour me faire adhérer de force. Malheur aux enfants de Dieu qui pensent que le serviteur devant eux est maudit. Malheur. Tous les enfants de Dieu qui souffrent ne sont pas des maudits. Ils sont en train de dire non. Ils sont en train de dire non. Plusieurs fois, l'occultisme m'a sollicité. J'ai dit non. Plusieurs fois, la débauche, l'adultère m'a sollicité. J'ai dit non. C'est pour cela que je suis devenu un ange. C'est ça, n'est-ce pas? N'importe quoi. J'ai vu au milieu des hommes et des femmes qui n'ont aucun petit discernement pour savoir qui souffre par la contrainte du diable et qui souffre parce qu'il a choisi. Je n'ai pas choisi une seule de voix. Je suis contraint. Ils veulent m'acquérir par force parce qu'ils savent gagner moi. C'est influencer plusieurs négativement. Au lieu de prier pour moi, vous êtes les premiers moqueurs dans vos bureaux et dans vos maisons et dans vos salons. Que le Seigneur vous rencontre là. Si j'ai marché avec un homme, il me lâcherait depuis longtemps. Mais je marche avec celui que j'ai choisi. Il m'a choisi, je n'étais pas un ange. Et ce n'est pas en me choisissant, il ne m'a pas changé pour devenir un ange. Il m'a laissé homme. La partie homme souffrira. Et la partie homme connaîtra des moments de trébucher. Ça, c'est la partie homme. Ce n'est pas pour cela que je ne suis pas de Dieu. Attention, ce n'est pas pour cela qu'elle n'est pas de Dieu, qu'il n'est pas de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui ont dit non au diable? Est-ce que vous connaissez les contraintes que vous avez? Des hommes ont été chassés du travail à cause de ce qu'ils ont dit non. Des femmes ont été chassées, des hommes, des enfants de Dieu ont été maltraités. Mais je vous dis à vous tous, frères et sœurs, au diable on dit non. Il vient avec l'invitation d'honneur, non. Et quand il viendra avec la contrainte, on dit non. Et la Bible dit, résistez au diable. Ah mais bien sûr, je te promets que dans peu de temps, le Seigneur te donnera que les prisons soient complètement ébranlées. Tu sortiras. Le Seigneur ne laissera pas celui qui a dit non au diable l'éternellement dans la prison. Non. Il sait que tu n'es pas en prison parce que tu es voleur. Il sait que tu es en prison parce que tu lui as dit d'abord non. Et en prison, dit non encore. En prison, dit non encore. Le même Paul avait déjà été invité de façon honorable par le Seigneur. Son serviteur Étienne était en train de faire un témoignage exceptionnel. Il a débobiné toute la parole de Dieu jusqu'à Christ qui est mort, qui venait de mourir et ressusciter pour le salut. Depuis Abraham
jusqu'à Christ. Quelle vie! Il a tout ça en tête, le jeune Étienne. Il n'était que diacre dans son église, mais il a toute la parole de Dieu. Le diacre ne doit pas être des charnels, des diaconesses des charnels, des hommes et des femmes médisants. Non! Rempli de la parole. Étienne a débobiné la parole devant le peuple de Dieu. Et pendant qu'il parlait là, le peuple qui n'était pas d'accord avec les choses de Dieu, avec l'église, s'était mis en colère. Et parmi eux, il y avait un jeune homme qu'on appelait Paul. Alors après avoir entendu des choses qu'Étienne disait sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour terminer en disant, maintenant là, je vois le Fils de l'homme assis à la droite de la majesté divine. Et pendant qu'il parlait comme ça, son visage rayonna. Et eux, quand ils ont entendu dire, les autres choses que nous avions entendues avant, on pouvait les supporter. Mais dire que tu vois Jésus, cet imposteur là-bas, assis à la droite du Dieu d'Abraham, là, nous ne pouvons pas. La Bible dit, ils se sont bouchés les oreilles, et ils ont pris les pierres, et ils ont commencé à lapider Étienne. Alors certains hommes qui avaient des vestes, qui avaient, je ne sais pas quoi, des manteaux, ils ont dit, bon, nous ne pouvons pas aller, nous serons lourds pour aller lapider cet homme qui dit des insanités. Nous ne pouvons pas supporter ça. Alors, parce que le manteau m'alourdit, la veste, je ne sais pas quoi d'autre, m'alourdit, ils venaient déposer leurs habits auprès d'un jeune homme qu'on appelait Paul. Pour qu'ils aillent lapider bien. Paul, Dieu lui a fait l'invitation d'honneur ces jours-là par les paroles d'Étienne. Beaucoup étaient convertis. Paul, ce jeune homme, se convertir. Tu peux te convertir pendant que tu m'entends, car Dieu te fait l'invitation d'honneur. Paul a refusé et il a persévéré dans sa voie. Et quand il a prié, il a gagné un peu en confiance et en force. Il a commencé lui-même à exécuter ce que ses aînés exécutaient. Cette fois-là, avec un autre zèle à un autre niveau. Il a déjà grandi, monté de niveau. Et il n'est plus au niveau de garder les habits des autres. Il est maintenant lui-même au niveau de mener une expédition contre les chrétiens. Il les arrêtait, il les arrachait des maisons, il les mettait en prison. Et cela ne suffisait pas pour Jérusalem. Je dois aller jusqu'à Damas. J'apprends que là-bas, il y a une cellule qui prospère. Ils ne doivent pas prospérer au nom de ce Jésus. Le Dieu d'Abraham n'est pas avec cet homme. C'est un imposteur. Et il est sur la route, il est déjà adulte, il est capable de monter sur un cheval. Et le cheval est très haut. Et il est en cheval en train de partir. Un certain nombre de personnes l'accompagnent. Et il va avec eux. Ils étaient sur les chevaux, la Bible ne dit pas. Il les suivait comment? Je ne sais pas. Mais est-il qu'il était accompagné? Et lui, il est le chef de la délégation. Le chef de la délégation pour le mal. Le chef de la délégation pour détruire les serviteurs, le chef de la délégation pour pouvoir, l'organisateur des réunions pour détruire un serviteur, l'organisatrice des réunions pour détruire l'église. Il y en a. Il était le chef de la délégation, le chef du groupe, le chef de ceux qui commencent la causerie dans la maison ou la causerie je ne sais pas où. Le chef, votre chef tombera bientôt de son cheval. Le Seigneur s'est dit, Pierre, Paul, je t'ai invité au jour d'Étienne. Je t'ai invité honorablement. Je ne t'ai pas recruté, tu as refusé. Mais je veux te recruter par force. Et puis sur la route de Damas, une voix se fait entendre qu'il n'a jamais entendu avant. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, qui es-tu, Seigneur? Ah bon? Donc tu ne sais pas que c'est un homme qui te parle, tu sais bien que c'est lui. Dit, je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Est-ce que vous savez que les enfants de Dieu vrais sont des aiguillons? Okozoka. Aiguillon signifie nzube. Okozoka. Dis à ton voisin. Tika. Tika mwana mbali wana. Tika mwana mwasi wana. Akozoki sayo. Je ne le dis pas par plaisir. Hein. Si vous m'appelez homme de Dieu, je dis certaines choses avec certaines d'intérieur. Okozoka. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Qui es-tu? Jésus. Jésus le recrute. Oh, que veux-tu que je fasse? Bon. Ce n'est pas moi qui dois te dire ce que tu dois faire. Ce sont ceux que tu persécutes, qui sont tes supérieurs. Ce sont eux qui te diront
Seigneur, au lieu de me dire toi-même, vraiment, tu me ramènes auprès de ces gens-là. Oui, tu te crois être grand sur le cheval, mais ces gens-là que tu persécutes sont plus grands que toi. Et vous pensez que moi, là, je peux être complexé devant votre argent, devant votre grandeur, devant vos études, devant votre titre, je ne sais pas devant quoi. Ce niveau-là, je l'ai dépassé. Un petit enfant de Dieu, un petit garçon de Dieu qui craint Dieu, quels que soient tes titres, tes voitures, tes grosses voitures, il est supérieur à toi. Il a des choses à te dire. Il a des choses à te dire. Va. Et puis il dit à Ananias, va. Il est sur telle avenue. C'est Saul. Dis-lui des choses. Voilà, voilà, voilà. Ananias, Seigneur, tu sais, vraiment, cet homme-là est venu pour tuer les gens ici. C'est que tu me mets devant lui, il va me tuer. Il dit, non, cet homme-là n'a rien à te faire. Cet homme-là est fini. Il ne voit plus. Il n'est plus capable de quoi que ce soit. Je l'ai déjà brisé. Nazoki Saki. Tu lui diras ça. Mais Dieu ajoute, cet homme est un grand instrument pour mon royaume. Et je veux l'utiliser, je lui ai montré ce dont il souffrira à cause de moi. Dieu a recruté Paul, d'abord devant Saul, devant Étienne, le recruter positivement. Je t'invite, crois au Dieu d'Abraham. Il refuse. D'accord, tu ne m'échapperas pas. Les autres, je les ai laissés. Mais toi là, parce que Dieu, au jour du souper, j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, tu es compliqué, tu es seulement Dieu. Au jour du souper, ceux qui avaient refusé, ce n'étaient pas ceux qui étaient contraints. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi la Bible dit, aucun de ces hommes qui étaient invités n'avait mangé, ne mangera à ma table, de ma table, ne goûtera de mon souper. Est-ce que Dieu contraindra tout le monde qui refuse? Non. Tu es en danger. Ne dis pas que non, comme j'ai refusé là, ce qui est moral, aya, akoya pété. Et pas batumsous aye. Et pas nayo ayete. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu penses qu'il viendra chez tout le monde te contraindre? Quand tu as l'invitation, donne-toi. Parce que le Seigneur a contraint d'autres personnes. Et ceux qui avaient refusé l'invitation, personne n'est entré. Qu'est-ce qui prouve que Dieu te contraindra? Tu peux ne plus retrouver cette occasion-là, une fois pour toutes. Tu entends savoir aujourd'hui, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, que rien ne te trompe. Ça risque de ne plus revenir. Quant à Paul, l'invitation est donnée. Jésus est notre sauveur. Non, ce n'est pas mon problème. Laissez tomber. Laissez les habits ici, tuez-les. On l'a tué. Ouais, on a gagné. Parce que quand on tue un serviteur de Dieu, on a gagné. On a gagné. Gagné. Dieu dit, toi là, les autres m'échapperont, mais toi non. Je t'aurai par une autre méthode, par une autre stratégie. La contrainte pour l'adhésion forcée. Recrutement forcé. Hommes et femmes, je vais dire à un homme, toi tu n'es pas comme les autres. Laisse les autres refuser l'invitation. Toi, Dieu t'a fait grâce. Accepte son invitation calmement. Accepte son invitation calmement. C'est une invitation d'honneur. Tu peux entrer dans la fête là-bas avec honneur. Mais il y a des gens qui entreront dans la fête descendus de leur cheval. Vous allez voir beaucoup d'hommes sur cette terre, dans cette ville de Matadi, même dans cette église. Il y en a que le Seigneur va faire tomber de leur cheval d'orgueil. Il vous fera tomber. Il va ruiner vos affaires. Il va ruiner votre santé. Il va ruiner votre famille. Il va ruiner jusqu'à vous avoir vous. Il va ruiner. Si vous attendez qu'il vous ruine, il ne blague pas de ce côté-là. Vous allez tomber de votre cheval. Vous allez tomber de votre cheval. Vous allez tomber de votre cheval. Le Seigneur ne te laissera pas. Il te veut. Femme, homme, jeune fille, jeune garçon, tu te compares tellement aux autres. Dieu n'a que faire avec les autres. C'est sur toi qu'il a mis sa main. Et si tu regardes autour de toi pour ne pas l'écouter, lui, les autres, il les laissera. Toi, il te poursuivra. Il va te ruiner dans tous les domaines. Tu tomberas du haut de ton cheval jusque par terre et tu deviendras aveugle. Et tu sauras que quand Dieu veut avoir un homme, une femme, il ne peut pas lui échapper. Je n'ai pas pu échapper au Seigneur
Dieu m'a imposé des choses que je ne voudrais pas. Mais il me les a imposées. Nous allons voir le travail qui a pris la place de Dieu. Nous allons voir ton mariage qui a pris la place de Dieu. Nous allons voir tes intérêts qui ont pris la place de Dieu. Nous allons voir tes voyages d'affaires qui ont pris la place de Dieu. Nous allons voir ta beauté et ton intelligence qui ont pris la place de Dieu. Nous allons voir. Paul était un vaillant chevalier. Tu vas tomber en ruine. Un homme va tomber en ruine. Une famille va tomber en ruine. Par terre. Et tu les serviras. Les choses qu'il t'a demandé de faire positivement, tu les feras avec un brisement. Mais ce que j'ai aimé auprès du Seigneur, c'est que quand un homme est déjà tombé sous sa contrainte dans son équipe, cet homme-là, si le diable vient pour les contraindre, la contrainte ne tient plus. Nous aimons. Paul et Silas ont chanté et puis les murailles sont tombées. Combien de prisonniers? Tu penses que tous les prisonniers chantent et puis les murailles tombent? Jean-Baptiste était là-bas. Peut-être qu'il a chanté. Et les murailles ne sont pas tombées, il est mort. Paul, c'est le genre de serviteurs, c'est le genre d'enfants de Dieu qui ont déjà été contraints par Dieu. Alléluia. Quand le feu de Dieu a brûlé, d'ailleurs même le feu de Dieu, quand le feu a déjà brûlé une brousse, 2 jours après, tu viens avec l'allumette, tu prends l'essence, tu mets, tu brûles, la brousse là ne brûlera plus. Parce que Dieu m'a déjà brûlé. Je préfère tomber entre les mains du Seigneur que de laisser le temps au diable de venir me prendre. Vous êtes tombé entre les mains qui? Dieu te donne l'occasion. Te donne l'occasion de l'invitation d'honneur, tu refuses. Dieu te donne l'occasion de la contrainte et tu murmures dans la contrainte. Alors, tu veux que le diable passe par là. Paul avait déjà été touché par Dieu. Paul avait déjà été visité par Dieu. Paul avait déjà été contraint par Dieu. Alors, le diable, tu es venu en retard. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici et vous êtes là. Je vous connais dans votre misère, mais je connais aussi votre attitude pour le Seigneur. Le diable ne vous vaincra plus. Quand Dieu a vaincu un homme, le diable ne le vaincra plus. C'est à ce moment-là, quand Dieu a déjà vaincu un homme, c'est à ce moment-là que l'on dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Autrement dit, celui qui vous a déjà recruté est plus grand que celui qui tente de vous recruter maintenant. Ne le craignez pas, vous allez être tête haute. Vous passerez par la prison, vous passerez par toutes sortes de souffrances, mais parce que Dieu vous a déjà brisé, le diable ne vous aura plus. Persévérez, tenez bon, soyez forts, prenez courage. Dites, j'ai déjà été recruté. Dites, j'ai déjà été recruté. Le mariage vient, il ne vient pas, Dieu m'a déjà recruté. Les enfants viennent, ils ne viennent pas, Dieu m'a déjà recruté. La guérison vient, elle ne vient pas, Dieu m'a déjà recruté. Aujourd'hui dans notre pays, le diable a plusieurs personnes par la contrainte. Et c'est ce que je disais depuis très longtemps, que notre pays est en danger et que notre pays est en train d'envoyer en enfer plus d'hommes et de femmes que le Canada. J'ai pris le Canada parmi les pays développés. Plus d'hommes en enfer. Beaucoup d'hommes peuvent dire non, le Congo prie beaucoup et puis le Canada, ce sont des hommes et des femmes qui ont abandonné Dieu. C'est vrai. Allez là-bas, vous allez voir, ils ont abandonné Dieu. Et cela est vrai. Les églises sont vides et tout est vide. Libre de faire ce qu'il veut. Mais là, quelqu'un qui prie le Seigneur n'aura aucune menace. Mais chez nous, les gens qui prient là-bas, qui prient là-bas, sincèrement, il y en a. J'en ai vu des serviteurs de Dieu puissants. Ils sont là-bas. Même avec des églises de 3000 personnes. L'église de Longueuil, pour ceux qui connaissent le Canada, ce serviteur que j'ai rencontré à Kinshasa, il fait des merveilles avec tant d'autres. C'est au Canada, mais ils ont la vie. Et ceux qui ont des petites églises qui sont avec le Seigneur, il y en a. Mais ces gens-là, quand ils sont à l'école, les notes qu'ils ont, aucun professeur ne leur fait la contrainte. Quand ils ont un problème avec quelqu'un qu'ils vont au tribunal ou par la police, rien, pas de contrainte, pas de corruption. Il peut y en avoir, mais pas de corruption, contrainte comme ça vis-à-vis. Pour trouver du travail, vous n'avez pas besoin de donner votre corps ou de donner votre argent. Il n'y en a pas.
Vous n'avez pas besoin d'être dans un parti politique. Les partis politiques, il y en a, mais on ne vous oblige pas d'avoir la carte d'un parti politique pour être engagé. On n'est pas, vous allez aux universités, vous étudiez, c'est votre intelligence, c'est votre capacité. Ils mettent tout en place pour que tous les élèves passent les classes convenablement. Tout en place, je vous assure. Allez voir. Mais ici, non. Nos élèves, nos enfants entrent à l'université, même à l'école secondaire, entrent à l'université chrétienne. Ils en sortent des occultistes dans notre pays. Mais ils n'ont pas abandonné Christ verbalement. Ils vont à l'église, ils sont nombreux ici, mais recrutés par le diable tout en gardant l'étiquette chrétien. Le Congo trompe les gens dans son effervescence de chrétienté. Chrétienté pourrie dans le travail, la corruption à tous les niveaux, dans toutes sortes de pratiques. Les professeurs, tous les étudiants sont leurs femmes. Les professeurs, tous les garçons deviennent leurs femmes. Homosexualité dans les institutions. Mes amis, mais ils n'ont pas abandonné le Seigneur. Ils sont à la chorale, ils sont pasteurs, ils sont ceci, ils sont modérateurs. Et vous pensez qu'entre le Canada et le Congo, dans ce contexte-là, le Congo envoie plus de gens au ciel. Ne vous en faites pas. Le diable vous dit, vous pouvez prier comme vous voulez. Corruption, n'abandonnez pas. C'est le mode. Corruption à l'école, corruption au travail, corruption des affaires. Il n'y a pas d'affaires saines au Congo. Le gouvernement a tout fait, des gouvernements et des gouvernements. On a créé toutes sortes de commissions de lutte contre la corruption dans les provinces, au pays en général et partout. Ça n'a jamais tenu. Le pays est connu internationalement comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Les affaires, le climat des affaires n'y est pas propice. C'est la corruption à tous les niveaux, mes amis. Mais tous sont des chrétiens. Les non-chrétiens nous accompagnent. Les églises nous accompagnent. La Bible nous accompagne. Les chants chrétiens nous accompagnent. Ce n'est pas ça qui amène au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est le dedans. Tu mélanges, tu as tout. C'est la chanson que tu n'as pas abandonnée. C'est la Bible que tu n'as pas rejetée. C'est la confession verbale que tu n'as pas abandonnée. C'est le nom de Jésus que tu n'as pas rejeté. Mais le recrutement t'a déjà été fait. Tu es passé des classes comment? Tu as obtenu ce travail comment? Tu as obtenu ce mariage comment? Tu as obtenu ces enfants comment? J'étais étonné d'entendre quelqu'un me dire que tel pasteur qui est chez vous là-bas, l'enfant pour lequel il donne l'action de grâce là, moi je l'ai vu aller chez une maman quelque part là-bas, et puis à maman prier de ça là et l'autre côté. Mais c'est un pasteur. Et tu crois que de tels pasteurs vont loin? Frères et sœurs, où est-ce que nous allons? Si vous voulez être recruté, observez ce qui se passe dans notre pays. Si vous voulez vous faire recruter par le diable, observez, la contrainte est terrible, la persécution est terrible. On ne vous paye pas les entreprises, l'argent entre, on ne paye pas les agents. On les réduit tous à la mendicité, aux dettes et à toutes sortes de corruptions pour nourrir les enfants. Et nous sommes là nombreux. Nous avons la carte de membres dans nos églises, mais à l'école, au travail, on ne nous a pas payé, ça fait 20 mois. Vous mangez quoi? Vous vivez comment? Posez-vous la question. Tous, c'est le miracle. Vous appelez miracle ce qui n'est pas miracle. Vous appelez grâce ce qui n'est pas grâce. C'est la corruption. Corruption dans les affaires, corruption dans les magouilles dans les affaires, ainsi de suite. Corruption dans la vie publique, corruption dans la vie privée. Corruption. Mais nous sommes chrétiens à l'église en train d'aller en affaire droit. C'est la contrainte du diable pour vous avoir. Pasteur Bazo Foutate, tout ça l'andeni. Babengani nandako. Tu prends une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis après, c'est devenu la mode. Ndeko zayo mokote, toza ebele. Bisono stobika ndengwana. Tozo bikate. Bisono stokufaka ndengwana. Mort comme ça, nous en avons à l'église. Lèvons-nous dans la prière, s'il vous plaît. Si je ne vous ai pas par l'invitation d'honneur, je vous aurai par la contrainte pour l'adhésion forcée. Jeune fille, jeune garçon, es-tu encore avec le Seigneur ou tu es avec le Seigneur de l'extérieur? Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Jeune fille, jeune garçon, prends une décision. Qui t'a recruté à l'université? On t'a donné quelle pratique? Qui t'a recruté à l'institut? Qui t'a recruté pour les postes que tu as? Qui te recrute? Jeune fille, jeune garçon, papa, maman, tu es secrétaire après avoir donné quoi? Tu as construit la maison que tu as avec quoi? Quel argent?
Jeunes filles, jeunes garçons, on travaille où? Partout nous travaillons. Koubassa Dilanga, Kouba Dilanga, et nous sommes devenus des voleurs, et nous sommes devenus contrés par le diable qui travaille avec les organisations des entreprises, n'est pas payer les gens afin de les réduire à la précarité, de les réduire à la pauvreté, qui les conduit à voler, tricher, ici et là. Jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, je vous en supplie, que quelqu'un se dise, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Je voudrais que ça s'arrête aujourd'hui. Peux-tu prier, veux-tu prier, veux-tu parler au Seigneur? Il est contraint. Si tu refuses l'invitation d'honneur, que ce soit de Dieu ou du diable, la contrainte viendra. Malheur à celui qui est contraint par le diable et qui vit maintenant la vie du diable. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, analyse ta vie. Analysons chacun notre vie. Analysons chacun notre vie. Analysons chacun notre vie. Je vous en supplie, analysons chacun notre vie. Ce que j'ai, ce que je fais, là où je suis, qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que j'ai. Quelles sollicitations qui te viennent? Je voudrais prier spécialement pour des hommes qui se disent, je suis en danger. Seigneur, viens-moi en aide. Je voudrais prier pour des femmes qui veulent se dire, Seigneur, je suis en danger. Je suis recruté par force, je n'ai pas pu me défendre. Seigneur, je suis en danger. Je voudrais voir ces femmes, quelqu'un dire, je suis en danger. Si vous êtes debout, levez la main. Si vous êtes assis, levez-vous et levez la main. Seigneur, je suis en danger. Je suis en danger. Je suis passé par des professeurs qui m'ont détruit. Je suis en danger. Je suis passé par des chefs qui m'ont détruit. Je suis en danger. Je suis passé par des affaires pleines d'occultisme ou plein de magouilles qui m'ont détruit. Je suis en danger. Mes voyages se font par la magouille. Je suis en danger. Mon travail, j'ai bâti des maisons par la magouille. Seigneur, s'il te plaît, le diable m'a contraint de toute façon et il m'a gagné. Aide-moi. Je suis en danger. Lève la main à Dieu. Seigneur, ces hommes et femmes, avec moi, nous venons devant toi. Pardonne. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, à nous qui avons refusé ton invitation d'honneur. Pardonne-nous, à nous qui avons, Seigneur, rejeté ton invitation d'honneur pour des raisons qui ne tiennent pas. Certains ont trouvé grâce et tu les as contraints. Mais quelle grâce? Oui, grâce quand même, mais après avoir payé quoi? Après avoir été renversés de leurs chevaux, du cheval de chacun, vont-ils attendre que tu les renverses d'abord avant de te donner à toi? Seigneur, pardonne et recrute ces hommes et les femmes. Pardonne, corrige leur passage. Corrige leur passage à l'université, corrige leur passage dans les affaires, corrige leur passage au travail, corrige leur passage, corrige la corruption, la magouille et cette contrainte diabolique qui a gagné beaucoup au Congo. Pardonne. Et Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Par ta grâce, notre Dieu. Ces hommes sont entre tes mains et recrute-nous, recrute-les. Prends-les par ta grâce entre tes mains. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Reprenez votre place.